Notre première étape, Bourges, une ville au riche passé historique. Chef-d'œuvre de la ville, le palais Jacques-Cœur, l'un des plus somptueux édifices de l'architecture du XVe siècle. C'est un amoureux de l'endroit qui nous en ouvre les portes. Voilà, bienvenue chez Jacques-Cœur, grand argentier du roi Charles VII. On va pouvoir découvrir la magnificence de sa grande maison. Georges Buisson fut pendant 10 ans administrateur du lieu. Il en connaît toute l'histoire. Jacques-Cœur est un personnage tout à fait important au fait de sa gloire et qui va inscrire cette position sociale par la construction de sa grande maison. Jacques-Cœur est un richissime marchand de la ville qui croise en 1435 le destin de Charles VII. Le roi, chassé par les Anglais, s'est exilé à Bourges, qui devient alors la capitale de la France. Il a besoin d'argent pour reconquérir le royaume, et c'est Jacques-Cœur qui devient son trésorier, le grand argentier du roi. Anobli, Jacques-Cœur fait de son palais une vitrine qui exprime la puissance du financier et de l'homme d'État qu'il est devenu. Dans cette maison surprend. Des cheminées dans toutes les pièces pour le confort. Et dans le salon d'apparat, de grandes fenêtres inspirées des palais italiens. Dans ce palais, Jacques-Cœur invente un nouvel art de vivre. Pourtant, il n'y vivra jamais. Devenu trop puissant, il fait de l'ombre au roi, qui décide de le faire emprisonner. Donc là, on est dans l'escalier d'honneur, qui aurait dû continuer pour desservir les portes que nous voyons là-haut. Et donc, c'est le plus beau symbole d'un destin arrêté. On voit que Jacques-Cœur n'a jamais terminé son rêve, comme il n'a jamais terminé son escalier. Jacques-Cœur finit par fuir la France. Il meurt en croisade en 1456.